Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est si précieux de pouvoir toujours à nouveau revenir à ce don qui compte tellement, ce don qui fonde notre foi, ce don qui fonde notre espérance. Nous allons maintenant continuer à ensemble méditer ce que Dieu veut nous dire, recevoir sa parole. Et donc, nous allons aborder maintenant, pour une nouvelle série de prédications, le texte d'un livre de la Bible qui est le livre de Néhémie. Néhémie, avec comme orientation, entrer dans le projet de Dieu. Et je vous invite ensemble à lire le premier chapitre de ce livre de Néhémie. Néhémie chapitre 1. Je ne l'ai pas mis sur la vidéoprojection, nous pouvons écouter ou suivre dans notre Bible. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches, et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ah, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi, en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi. Nous n'avons pas observé tes commandements, tes prescriptions, tes ordonnances que tu avais données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as libéré par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échanson du roi. Comment aujourd'hui rester en action et en éveil alors qu'on ne parle autour de nous que de précaution, que de distanciation? Comment faire des projets alors que tout peut toujours changer très vite et tout ce que nous avons projeté peut si vite être remis en question? Ce sont des questions qui nous habitent en ce temps de rentrée. On essaye de reprendre le cours des choses comme on peut, mais le cœur n'y est pas toujours. Le cœur n'y est pas toujours. Il manque à nos projets l'entrain que donne la liberté et la sécurité. Il manque à nos rencontres la simplicité des relations ouvertes et conviviales. On rêve de la facilité d'avant, lorsque tout semblait tellement fluide, tellement plus naturel. Oui, quelle perspective nous reste-t-il ? On pourrait peut-être poser la question autrement. Qu'est-ce qui mérite que, malgré les précautions, malgré les distanciations nécessaires, on s'y attache encore? On s'y attelle encore, envers et contre tout. Ça change un peu la donne
de réfléchir de cette façon. Ne pas se laisser déterminer simplement par ce qui est devenu difficile, mais voir ce qui garde du sens, voir ce qui garde de la valeur. Se rencontrer reste quelque chose de valable, même si on n'a pas la même liberté de relation qu'avant. Enseigner à l'école, au collège, reste important, même si le faire masqué doit être très difficile. Reprendre les activités pour les enfants dans l'église compte pour eux, pour nos familles, parce que l'évangile le vaut bien, même si c'est quand même un défi à relever. Peser l'importance des choses. Voilà certainement une bonne ligne de conduite à trouver en ces temps particuliers. Et c'est cela, me semble-t-il, qui nous permet de garder notre liberté et notre esprit d'initiative, tout en veillant à être responsable dans tout ce que nous faisons. Alors il m'a semblé bon, dans le contexte qui est le nôtre, de suivre ces prochains temps le message du livre de Néhémie. L'action de Néhémie s'est passée à un moment où le peuple de Dieu connaissait aussi toutes sortes de contraintes et toutes sortes de limites. Ce n'était pas rose, vraiment pas. On avait l'impression que tout était arrêté, comme au point mort. Mais le projet de Dieu, lui, n'était pas arrêté. Le projet de Dieu, lui, n'était pas au point mort. Et Néhémie, malgré les limitations de son contexte, a su donner de l'importance à ce projet. Et c'est ainsi qu'il est devenu un bâtisseur, un réparateur des brèches, avec le peuple de Dieu qui s'est mobilisé autour de lui après des années d'immobilisme et de temps difficiles. Il me semble que c'est la leçon de vie, la leçon d'élan que nous voulons recueillir en lisant ce récit. Comment situer donc le récit, la situation de Néhémie ? Néhémie se présente lui-même, parole de Néhémie, fils de Hakalia. Le mot parole signifie aussi parfois action en hébreu. En tout cas, dans le cas de Néhémie, les deux sont impliqués. Néhémie nous rapporte ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait. La majeure partie de son livre est à la première personne, c'est lui qui parle. C'est un témoignage qu'il rend, qu'il veut donner, pas pour se glorifier lui-même, mais pour dire la fidélité de Dieu, pour dire la bonne main de Dieu sur son peuple, et pour plaider la cause de l'attachement à Dieu, de l'attachement à son projet, de l'attachement à son peuple. Néhémie a toujours vécu loin de la terre d'Israël. Lorsque nous le découvrons, il est à Suse, qui était la capitale d'hiver de l'empereur perse au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors Suse, c'est à 350 km à l'est de Babylone. Et si on veut aller de Suse à Jérusalem par les routes, ça fait 1800 km. Il faut monter tout au nord la vallée du Tigre et de l'Euphrate et redescendre ensuite. 1800 km, un chemin. Lorsque notre récit commence, cela fait plus de 140 ans que Jérusalem a été détruite par Nebuchadnezzar. Néhémie fait partie de la 5e génération des Juifs exilés. Juste mettre ça un petit peu en tête. 5e génération des Juifs exilés. Il y a eu déjà 2 vagues de retour en Israël, l'une en 538 suite à un édit de Cyrus, et c'est un groupe qui a été conduit par Zorobabel, l'autre 80 ans plus tard, conduit par Esdras. On est avec Néhémie 13 ans après Esdras. Ça aide un petit peu à situer les événements. La famille de Néhémie a donc choisi de rester en Perse, là où s'était formée une colonie juive importante, installée dans la dispersion, ce qu'on appellera plus tard la diaspora. Néhémie a assimilé 2 cultures, son héritage juif, la culture perse. Il exerce en Perse une fonction importante. Il est échanson du roi de Perse, un poste de confiance lié à la sécurité personnelle de l'empereur. L'échanson n'était pas juste un sommelier, comme dans les restaurants. L'échanson du roi, c'était celui qui protégeait le roi contre toute tentative d'empoisonnement.
Cette fonction lui donne régulièrement un accès direct auprès du souverain. Le roi le connaît personnellement. Le roi à l'époque devait pouvoir faire une confiance totale en son échanson. Et les historiens anciens nous disent que la fonction d'échanson du roi est un rang presque aussi élevé que d'être prince, à cause de cette connivence, de cette confiance que l'on avait auprès du souverain. Une relation qui permettait d'avoir une influence immense. En tout cas, on imagine que pour Néhémie, la vie à Suse, la vie dans le palais du roi, dans sa fonction, ne manquait pas d'attrait. Et on imagine une voie bien tracée pour lui, bien tracée maintenant qu'il a atteint cette position. Mais sa vie va basculer. Sa vie va basculer et le basculement se fera au détour d'une discussion. Un frère de Néhémie, nous l'avons lu, Hanani, vient de faire le voyage vers Jérusalem avec quelques hommes. Ce qui veut dire que des liens subsistaient entre ceux qui étaient retournés à Jérusalem et ceux qui étaient restés dans la dispersion, de ceux qui étaient restés en Perse. Des liens qui, pour les manifester, avaient un vrai prix. Pas d'EasyJet à l'époque pour aller de l'un à l'autre. Il fallait faire toute une expédition. Plus de 3000 kilomètres de pistes à parcourir pour faire l'aller-retour. Quand on y pense, on se dit quand même que les anciens avaient quand même un courage et une endurance qui forcent l'admiration. Certaines choses coûtaient vraiment cher, et ils les faisaient quand même. Et je trouve que c'est bien pour nous de nous en souvenir, à l'heure où le Covid rend un peu plus difficile ce qui était facile avant. Si quelque chose a une valeur, elle mérite notre effort. Et je trouve que là, les anciens, ils savaient quand même bien faire cela. Et donc, c'est à cette occasion-là que nous découvrons Néhémie. Et quand tout s'arrive, on voit Néhémie qui vraiment marque un intérêt pour cette situation et un homme aussi qui sait avoir des priorités. Néhémie s'intéresse à la situation, il questionne. Et l'initiative semble vraiment venir de lui. Il n'écoute pas d'une oreille distraite, il s'implique, il veut savoir. Et ces questions montrent vraiment qu'il prend à cœur la situation. Elles disent aussi ses priorités. Il questionne d'abord sur les Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité. Ensuite, il questionne sur Jérusalem. D'abord les personnes, ensuite les murs. Mais les nouvelles sont désolantes. Ils sont au comble du malheur et du déshonneur. Bien des personnes s'engagent dans l'œuvre de Dieu en ayant reçu un appel du Seigneur. Et ce récit que nous lisons pourrait s'intituler « L'appel de Néhémie ». Mais comment se fait l'appel de Dieu pour cet homme ? L'appel de Dieu, Néhémie le ressent en prenant à cœur une situation qu'on lui présente. Il est saisi par ce que vivent ces exilés, revenus pleins d'espoir à Jérusalem et qui sont maintenant au comble du malheur, au comble du déshonneur. Et comme Jésus le fera plus tard, on voit Néhémie ici ému, saisi de compassion. Et c'est ça qui va le pousser à l'action. Tant d'œuvres chrétiennes se sont développées de cette façon-là. Tant d'œuvres chrétiennes se sont développées de cette façon-là. La lutte contre l'esclavage en Angleterre est partie d'un groupe de chrétiens que leurs opposants ont appelé la secte de Clapham. Clapham, c'était un quartier tout proche de Londres, où habitait quelqu'un qui s'appelait William Wilberforce, qui a été vraiment en pointe contre dans la lutte contre l'esclavage. Saisis par cette cause de l'esclavage, ces chrétiens ont voulu agir. Et c'est eux qui ont vraiment forcé les choses et milité jusqu'à l'abolition de l'esclavage dans tout le dominion anglais, de toute la zone d'influence de l'Angleterre. Et aujourd'hui encore, nombre de chrétiens agissent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont saisis par un besoin et qu'ils essayent d'y répondre. En France, le CNEF Solidarité recense plus de 2500 structures ou associations où des chrétiens essayent de se mettre à l'œuvre pour faire face à des besoins différents qui sont les leurs. Nous en connaissons certaines, Accès, Le Sel, d'autres encore. Pas plus tard qu'hier matin, un couple que nous connaissons bien, que nous aimons beaucoup, est parti pour le Niger.
voulant concrètement aider ces populations parce qu'elles ont à cœur, parce qu'ils ont à cœur leur situation. D'autres œuvres agissent de la même manière, que ce soit à Kaboul, à Beyrouth, en faveur des chrétiens persécutés, en faveur des réfugiés, ou tout simplement des chrétiens qui travaillent dans les services sociaux de leur ville ou de leur village. À chaque fois, le principe est le même, prendre à cœur un besoin et voir si on peut participer à une réponse concrète. Dieu appelle aujourd'hui encore. Mais lorsque Dieu nous met quelque chose à cœur, cela fait partie de sa manière de faire pour appeler. Pas forcément attendre la voix qui va nous appeler, Thierry, un tel, suis-moi, mais Dieu nous met à cœur des choses et ainsi nous avançons. Un appel reçu de Dieu par cette sensibilité aux situations. Maintenant, que s'est-il passé pour les Juifs à Babylone, à Jérusalem, pour qu'ils soient comme cela après 140 ans, 150 ans, au comble du malheur et du déshonneur? L'histoire du retour de l'exil est une histoire vraiment heurtée, et c'est utile pour nous de le rappeler, donner quelques repères. Tout commence magnifiquement lorsque l'empereur Cyrus, en 538 avant Jésus-Christ, promulgue un édit qui est devenu célèbre, l'édit de Cyrus. Et on a retrouvé le texte de cet édit sur un cylindre dans lequel il était gravé, on appelle ça le cylindre de Cyrus. Et certains appellent ce texte la première déclaration des droits de l'homme de toute l'histoire. Cyrus autorise tous les peuples de son grand empire qu'il vient de conquérir aux Babyloniens. Il autorise tous les peuples exilés par Nebuchadnezzar à retourner dans leur pays et à pouvoir pratiquer leur culte. Pour les Juifs exilés, c'est comme un rêve qui s'accomplit. C'est aussi la promesse de ce que Dieu avait annoncé, par Ésaïe d'abord 150 ans avant, puis par Jérémie. Et le cœur plein d'espoir, un premier groupe retourne au pays. Ils sont 42 000 volontaires. Mais c'est difficile de s'installer. Et il y a sur place des peuples qui se sont restés, qui occupent cette région et qui font de l'opposition. Et après la ferveur du départ, ce sont 16 ans d'arrêt où chacun se replie sur son petit chez-soi. Dieu suscite alors Agé et Zacharie. Et Marc nous a fait 2 messages début du mois d'août là-dessus. Et c'est un réveil qui se passe. En 5 ans, le temple est rebâti. Mais Jérusalem n'est pas relevée. Et les Juifs continuent à vivre sous la pression des autres habitants du pays. La moindre tentative suscite la réaction de ces habitants, toujours prêts à accuser les Juifs de révolte. Et c'est ainsi que pendant 57 ans, après les 5 ans vraiment d'élan, sous Agé et Zacharie, pendant 57 ans, rien n'évolue. Tout stagne. Le peuple est comme ligoté dans l'impuissance. C'est alors qu'Esdras, un scribe versé dans la loi de Dieu, prend à cœur de restaurer le culte à Jérusalem. Il obtient l'accord du roi de Perse pour un séjour là-bas à Jérusalem. Il prend avec lui tous ceux qui souhaitent revenir au pays. Et il appelle en disant, voilà, on a une opportunité pour retourner. 1750 personnes seulement reviennent. Esdras enseigne le peuple, réorganise le culte. Les volontaires revenus avec lui essayent d'entreprendre, de reconstruire un petit peu les murs de Jérusalem. Résultat, les habitants du pays écrivent au roi de Perse, Artaxerxès, et accusent les Juifs de révolte. Et 5 ans après, et donc c'est ainsi qu'il y a un édit, et le roi de Perse ordonne de tout arrêter. Il répond un petit peu rapidement. Et 5 ans après, c'est le rapport désastreux du frère de Néhémie. Ceux qui sont revenus sont au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches, ses portes sont brûlées. Et le décret d'Artaxerxès est toujours en vigueur à ce moment-là. Tout est bloqué.
Que s'est-il passé? Un grand espoir, oui. Une magnifique ouverture ont été données par l'édit de Cyrus. Mais que de difficultés ensuite quand il faut réaliser, quand il faut vraiment bâtir. Après cette ouverture, oui, il y a les élans d'un moment, puis des temps où tout se fige. Et les temps d'arrêt sont beaucoup plus longs finalement que les temps d'action dans toute cette histoire, que les temps de progrès et de construction. Et ça nous rappelle la nécessité de la persévérance et de la constance. Toute construction est un combat. Il faut surmonter encore, si on veut réaliser. Les promesses du début, la main de Dieu que l'on voit à l'œuvre ne dispensent pas des efforts de la suite. Et ça a été très dur à vivre pour ceux qui ont vécu cette période-là. On a si vite fait de se relâcher, d'abord un peu, puis un peu plus, puis durablement. Et c'est comme ça qu'on a des années où tout stagne. L'Épître aux Hébreux nous dit « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Nous avons besoin de persévérance, nous aussi, et peut-être plus particulièrement en ces temps qui deviennent compliqués, pour ne pas nous mettre à l'arrêt, pour ne pas nous laisser arrêter comme ça a été le cas lors du retour de l'exil, pour continuer à entrer dans le projet de Dieu qui continue. La nouvelle que reçoit Néhémie, en tout cas, deviendra pour lui le déclencheur d'une décision. Néhémie va s'impliquer dans cette situation à laquelle il s'intéresse, mais cette décision se fera au terme d'un cheminement. Il vaut la peine d'en identifier les étapes. La première étape est celle d'une authentique préoccupation. La situation des exilés de Jérusalem retentit en profondeur chez Néhémie et de manière sincère. Voyez les verbes. Je m'assis, je pleurais, je pris le deuil, je jeûnais. Le problème des exilés devient le sien. Il s'associe à la situation, il se solidarise profondément avec cette situation. Et c'est authentique, ce n'est pas du cinéma qu'il fait. Ça dure plusieurs jours. Néhémie porte le poids de cette situation comme si elle était sienne. Je me suis demandé comment nous fonctionnons aujourd'hui. Des nouvelles comme celles que reçoit Néhémie par son frère, nous en recevons tous les jours de tous les coins de la planète. En permanence. Impossible de tout assumer. Impossible de vibrer à tout. Impossible de tout prendre à cœur. On s'écroule, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe alors pour nous? On devient les champions de l'émotion d'un moment. On entend, on vibre un peu, et puis la vie continue. On passe à autre chose. C'est comme ça qu'on est contraint d'agir d'une certaine façon. C'est inévitable. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'avec cette manière de faire, ces réflexes qu'on acquiert, est-ce que nous savons encore un peu, parfois, nous charger d'une situation? Est-ce que nous savons un peu nous en charger pour qu'elle devienne comme nôtre? La faire nôtre de telle sorte qu'elle fait vraiment partie de notre vie et qu'elle change vraiment le paysage intérieur de notre esprit et de notre vie, comme ça a été le cas pour Néhémie. Sa vie normale change de rythme. Sa vie normale change de couleur. Il a prié, mais Néhémie n'est pas juste dans cette situation-là, un bon petit soldat croyant qui dit « il faut prier pour ça, donc je vais le faire ». C'est toute sa personne qui est impactée, toute sa personne. Il s'assied sans bouger, il pleure, il prend le deuil. Ensuite, après avoir saisi tout cela, il jeûne et il prie. Mais c'est après avoir accueilli la situation qu'il vient vers Dieu. On peut appeler ça vraiment la vraie compassion, celle qui souffre avec, la vraie solidarité. Et nous savons que Jésus a vécu ce genre de choses, vraiment. L'Évangile nous le dit, il était ému de compassion. Et il a juste concrètement à prendre vraiment sur lui toutes les conséquences de nos fautes. Ça, c'est ce que lui seul pouvait faire. Alors pour nous,
Il ne s'agit pas de vouloir tout endosser. Il ne s'agit pas de devenir une éponge à tous les malheurs du monde. L'Ecclésiaste a une phrase pour les gens comme ça, il dit « Mais pourquoi te détruirais-tu » C'est sage d'entendre ça. Ecclésiaste chapitre 7, verset 16. Mais je retiens quand même de l'exemple de Néhémie qu'il a su se charger sincèrement, solidairement. Et c'est important pour nous aussi de savoir le faire, pour certaines personnes, pour certaines situations. Certes, quand on fait cela, il faut savoir aussi se décharger, prendre une part en effet d'un fardeau, mais savoir aussi retrouver la vie à côté de ça, retrouver ses joies, ses fraîcheurs et veiller à bien ancrer nos racines dans la vie avec tout ce qu'elle signifie. Et les soignants, par exemple, qui ont des situations lourdes à vivre, doivent apprendre cet équilibre entre les moments où ils se chargent et les moments où on s'enracine de nouveau vraiment dans la vie. Il faut aussi savoir nous décharger en venant devant Dieu, en apportant à Dieu. Mais c'est après s'être chargé qu'on se décharge. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui est constamment déchargé sur son petit nuage de joie, etc. C'est pas ça. Le Christ est Seigneur, nous l'avons dit, mais il a passé par le fait d'assumer notre situation pour devenir le Seigneur. Et c'est le modèle pour nous tous. Une authentique préoccupation donc. Et je crois que là, Néhémie nous fait réfléchir aussi à nous-mêmes. Deuxième étape, c'est que Néhémie vient avec tout cela devant Dieu. Et nous le voyons entrer en prière. Il ne rumine pas sa tristesse et sa peine tout seul, il s'adresse à son Dieu. Et ça, c'est quand même, il faut le rappeler, le privilège magnifique que nous avons de pouvoir venir devant Dieu toujours avec tout ce qui nous peine, tout ce dont on peut se charger. Tout ce à quoi nous vibrons, tout ce que nous choisissons d'assumer, tout ce que nous devons assumer, avec tout cela, on peut toujours venir devant Dieu. Dieu est pour nous ce recours naturel, ce recours puissant en toute situation. Hier matin, j'ai amené ma mère à l'hôpital pour quelques jours de check-up qu'elle doit faire. Mais c'était juste bon de pouvoir ensemble, en toute simplicité, on était dans la voiture là, en étant partis de chez elle, pouvoir juste présenter à Dieu ça, ensemble cette chose-là, apporter ça au Seigneur. On a ce recours en toute situation, c'est un tel bienfait. Et c'est pourquoi Néhémie prie, et c'est bien de voir qu'il y a cette possibilité. Mais la prière de Néhémie ici est plus qu'une prière réflexe, c'est vraiment une prière qui est profonde et qui est consistante. Et on peut en relever plusieurs traits. Première chose, c'est que c'est une prière qui devient pour Néhémie un choix prioritaire. Et c'est le sens du jeûne qui lui est associé. Il devient plus important là pour Néhémie, à ce moment-là, de prier que de manger. Et c'est important aussi qu'à certains moments, nos prières puissent devenir prioritaires et primer sur autre chose. Qu'on ne soit pas des gens qui prient simplement si on a le temps de prier, mais que parfois on sache prendre le temps sur autre chose pour prier, et parce que c'est important que de prier. C'est ce qu'on appelle une discipline de prière, lorsqu'on le fait régulièrement, et on a besoin de discipline pour donner consistance à certains actes. Et c'est une façon aussi parfois de traduire l'importance que l'on donne à ce pourquoi on prie. Donc un choix qui devient prioritaire. Deuxième chose, c'est que c'est vraiment une prière qui est nourrie de Dieu et de l'Écriture. Néhémie intègre dans sa prière tout ce qu'il sait de Dieu. Et il le rappelle vraiment face à la situation qu'il présente dans sa prière. Alors, quand on dit être nourri de Dieu, il ne s'agit pas juste d'énumérer simplement toutes les qualités de Dieu. Seigneur, tu es ceci, tu es cela, tu es cela, tu es autre chose. Il s'agit bien plutôt de se rendre soi-même présent à Dieu, conformément à qui est ce Dieu, à qui est le Seigneur. Si on essaye de se nourrir de Dieu dans notre prière, c'est vraiment pour dire on veut se rendre présent à Dieu tel qu'il est. Et que cela retentisse en nous. Tu es le Dieu des cieux, comme dit Néhémie, tu domines sur tout. C'est donc conscient de tes ressources que je m'approche de toi. Tu es un Dieu grand et redoutable, comme le dit aussi Néhémie, je puis trouver
confiance en ta grandeur, mais être aussi plein de respect devant ta sainteté. Tu gardes ton alliance et ta bienveillance, comme le dit Néhémie. Je veux me laisser fortifier par cela. Je veux m'appuyer vraiment sur cette bienveillance. Une prière nourrie de Dieu, donc une prière où l'on se rend présent à Dieu. Et ça, c'est ce qui nous met vraiment au diapason de Dieu, au diapason du Seigneur. Ça prend du temps, le temps de l'attention, le temps de la présence, mais ça change tout, La prière se nourrit de qui est Dieu. Elle se nourrit aussi de l'écriture, de l'histoire, de ce que Dieu a fait, de ce qu'il a promis. On le voit dans cette prière de Néhémie. Et là aussi, c'est important pour nous, c'est une façon de rendre Dieu pleinement présent dans nos prières, au cœur de nos prières. Mais pas juste Dieu à mon idée, mais Dieu tel qu'il s'est fait connaître, Dieu tel qu'il a agi, lui. Et puis c'est ce qui permet d'avoir une meilleure perspective. Vous voyez ce temps d'une prière vraiment nourrie de Dieu et de l'Écriture. Et puis la prière de Néhémie est aussi une prière humble et honnête. Néhémie ne roule pas les mécaniques devant Dieu. Néhémie ne se place pas non plus au-dessus du lot, au-dessus de son peuple, dont il parle de la situation difficile. Il présente la situation tragique du peuple de Jérusalem, oui. Tout cela est arrivé globalement à cause du péché, c'est certain. S'il y a eu exil, c'est à cause du péché. S'il y a eu destruction, c'est à cause des infidélités du peuple. C'est à cause du péché, dit Néhémie, mais à cause de notre péché, à tous. S'il y a eu après l'édit de Cyrus, s'il y a eu des hauts et des bas, là aussi, c'est parce qu'il y a eu des manques de courage, des manques de vision, des manques de persévérance. Mais Néhémie ici se solidarise. Il dit nous sommes en cause. J'en fais partie. Et c'est tellement important comme attitude. Néhémie aussi a un sens très réaliste du péché. Les péchés, ce sont nos mauvaises actions. Nous avons mal agi. Mais c'est aussi ce que nous n'avons pas fait. Ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas observé tes commandements. Et je pense que c'est important pour nous, devant ce deuxième volet, de nous rappeler aussi, en effet, il y a là de quoi nous rendre humbles. Il y a des choses qui auraient été utiles de faire et qu'on n'a pas forcément su faire. Et c'est pourquoi Néhémie peut dire honnêtement, moi et ma famille, oui, nous avons péché. Il ne se charge pas de la faute des autres, ce n'est pas du tout ça. Mais au miroir des difficultés et des échecs de son peuple, il reconnaît ses propres manques. Il reconnaît ses propres carences. Et il y a là une attitude que Dieu aime. Celle de quelqu'un qui ne gonfle pas les biscottos, qui ne se place pas au-dessus des autres, mais qui est honnête et simple. Dieu résiste aux orgueilleux, oui, mais il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Et c'est pour ça qu'on peut venir devant lui. Cultivons cette honnêteté toujours, d'une manière profonde. Et puis, c'est une prière aussi qui se met à disposition de Dieu. Un mot revient à plusieurs reprises lorsque Néhémie parle. Il parle de ton serviteur. Écoute la prière de ton serviteur. Et il parle d'Israël comme étant tes serviteurs. Il considère sa prière comme une façon de servir Dieu pour son peuple. Mais plus il avance dans la prière, plus il sent que la suite de la prière, ça risque bien d'être une action qui va l'impliquer lui. Et quand il dit ton serviteur, écoute ton serviteur, c'est quelque chose de réel. Ça veut dire que si je dois faire, je suis prêt à agir. Je suis prêt à agir. Et c'est ainsi qu'on voit que Néhémie va se mettre à la disposition de Dieu. Et c'est très important aussi, si nous prions pour quelqu'un, si nous prions pour quelque chose, que ça puisse aussi nous conduire à nous rendre disponibles. S'il y a quelque chose à faire, s'il y a quelque chose à être, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Et c'est ce qui évite à la prière de devenir une sorte de substitution trop facile à l'action. Parfois, j'ai l'impression qu'en chrétien, on passe à côté de l'action. Parce qu'on dit on prie, on a prié, c'est réglé. Ce n'est pas si simple que ça. La prière doit aussi nous conduire à l'action. Les non-chrétiens, ils n'ont que l'action. Et parfois, c'est bien efficace. Et c'est important pour nous que la prière puisse aussi nous conduire à l'action et que la prière ne soit pas un substitut à l'action.
Et c'est ainsi qu'on arrive à une autre étape de son cheminement qui est vraiment la disposition à agir. Au terme de cette prière, quelque chose s'est passé. Néhémie sent maintenant qu'il lui faut s'impliquer et d'une manière très précise. Il doit mettre à profit sa situation particulière d'homme de confiance du roi pour lui parler de Jérusalem, pour essayer de le sensibiliser à la situation. Et c'est ainsi qu'il prie, mais donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. Il prie maintenant non plus pour s'humilier, non plus pour pleurer, mais pour que Dieu prépare et accompagne l'action concrète qu'il s'apprête à accomplir. Et on le voit prêt à agir dès maintenant, donne aujourd'hui du succès. Il est prêt à y aller là maintenant. C'est impressionnant. Sa prière l'a conduit à cela. Je ne crois pas que c'était son optique au départ. Quand il a entendu les nouvelles de Jérusalem, il n'a pas dit « Ah, le chevalier sans force, plein de force et sans reproche, arrive pour sauver tout ça. » Il s'est humilié, il a pris à cœur la situation. Et c'est au fur et à mesure que quelque chose s'est développé et qu'il a compris qu'il avait une part à prendre dans cette situation. Et le voilà prêt. Prêt au sens le plus fort du terme. Prêt parce qu'il a à cœur la situation. Prêt parce qu'il s'est arrêté sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu peut faire, sur ce que Dieu a déjà fait dans l'histoire, sur ce qu'il continue. Prêt parce qu'il est dans l'humilité et la dépendance. Et prêt parce qu'il est convaincu que la situation rapportée par son frère n'est pas le dernier mot de Dieu. Comme quoi, prier nous change. Prier peut nous changer. Dieu peut nous mettre à cœur des choses nouvelles. Dieu peut nous travailler en vue de choses nouvelles. Le livre de Néhémie est un livre d'action, mais c'est significatif que ce livre d'action trouve sa source dans un cheminement qui s'est passé avec la prière, une prière honnête et consistante. Alors, que retenir de ce passage ? Pas forcément un couplet sur le peuple de Dieu qui est dans la désolation la plus totale, mais plutôt retenir l'idée du ressort à cultiver pour l'action. Le ressort à cultiver toujours avec l'aide de Dieu. Lorsque peut-être nous pourrions avoir un peu de tendance à trop lâcher si les choses sont un peu compliquées, ne nous laissons pas bloquer. Gardons à cœur ce qui mérite d'être gardé à cœur. Et demandons à Dieu son aide, son secours, tout en cultivant une vraie disponibilité. Et je pense que le message là a quelque chose à nous dire dans ce que nous vivons aujourd'hui. Que Dieu puisse nous venir en aide, nous donner ses ressources encore et toujours, et nous permettre de puiser en lui tout ce dont nous avons besoin pour continuer, pour avancer, car le projet de Dieu n'est pas bloqué par rien. Il est Seigneur, on l'a dit. Ce n'est pas le Covid qui bloque le projet de Dieu. Rien ne bloque le projet de Dieu. Entrons dans ce projet. Amen.